Leçon 14. Entre hommes. Impossible de se garer dans ce fichu quartier, je n'en peux plus. Ça fait 25 minutes que je tourne autour du pâté de maison. C'est l'enfer. Bonjour quand même. Salut, pas. Allez, calme-toi, tu n'as qu'à faire comme moi. Le métro, il n'y a pas mieux. Bon, qu'est-ce que tu prends? Comme toi. Alors, 2 bières pression, s'il vous plaît. Bon, eh ben dis donc, pas. Tu n'as pas l'air d'avoir la grosse forme. Tu as des problèmes? Ça se passe mal au boulot. Le nouveau directeur vient d'arriver. Il veut tout chambouler. En plus, il me refuse les congés en août. Il veut que je les prenne en juillet. Ça me met hors de moi. Avec ta mère, on a déjà tout organisé. Elle va être folle de rage. Et toi, ça va? Oui, mon stage se passe super bien. Le boss est génial et ce que je fais, c'est hyper intéressant. Tu sais, on organise le marathon et d'autres événements du même genre. Je m'éclate, c'est génial. Et puis les collègues sont trop sympas. Je ne pouvais pas rêver mieux. Au moins, il y en a un qui est heureux dans la famille. C'est déjà ça. Je ne sais pas, tu devrais être content. On ne se voit pas si souvent. Depuis que tu es arrivé, tu râles. Ça va s'arranger, tes ennuis. Je suis désolé, Max, tu as raison. Mais tu comprends, je suis très inquiet. Il me reste une dizaine d'années à travailler et j'en ai assez. Merci. Allez, on trinque à ton stage. Chin. Chin, à nous. Leçon 14. Coup de foudre. On s'assoit? Toi, Augustin, tu m'as l'air au top. Dis-moi tout. Ça se voit tant que ça? Alors je te raconte. Un scoop. Samedi soir, je suis allé à une fête. Et là, j'ai rencontré une fille géniale. Jolie, drôle, gentille et pas bête. Trop cool. Et alors? Ben, on a dansé, on a bu des verres, on a discuté. On s'est trouvé plein de points communs. On n'a pas vu le temps passer. À la fin de la soirée, on s'est promené jusqu'au matin. Et je l'ai raccompagnée chez elle. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Mais on s'est revus dimanche soir, et depuis, on ne se quitte plus. Je crois que je suis raide amoureux. Le coup de foudre, quoi. Génial. Et là, tu vas la retrouver? Bien sûr, on a rendez-vous en bas de chez elle. Cool. Et elle fait quoi? Elle est peintre. Elle fait aussi de la figuration dans des séries. Je te la présenterai bientôt. On ira prendre un verre ensemble. Tu verras. Elle est géniale. Elle va te plaire. Et toi, Aurélie? Ça roule? Oh, rien d'excitant. La routine. Je travaille sur ma thèse, mais ça n'avance pas. Alors j'angoisse. Je reste dans ma chambre, devant ma table, sans voir personne. Vie morose de jeune fille rangée. Oh, je t'envie. J'aimerais bien rencontrer un mec bien. Prochain arrêt, Parmentier. T'inquiète, ça va t'arriver, c'est clair. Mais dis, tu descends là, non? La bise. Ciao, Augustin. Bonne soirée. Au fait, elle s'appelle comment, ta belle? Aurélie, comme toi. Leçon 15. Le concert de Camille. Alors, ça t'a plu? Moi, je la trouve formidable, Camille. Elle a une pêche incroyable. Quel dynamisme quand elle enchaîne les onomatopées. C'était super. Et puis, elle a une voix sublime. Elle fait des variations surprenantes. Vraiment, j'ai adoré. Et toi, tu es content? Je t'ai vu applaudir comme un malade. Trop bien. Ces musiciens sont aussi incroyables. Quel sens du rythme! Tu as remarqué les percussions complètement en accord avec les textes? Les percussionnistes sont vraiment trop forts. Oui, c'est clair. Elle a un excellent accompagnement. Et les chœurs, c'est super aussi. J'aime beaucoup l'atmosphère de son concert. Elle tient vraiment bien la scène. Le public était très réceptif. Tu as vu comme ils ont applaudi? Et puis au moins, c'est une artiste généreuse. Elle n'hésite pas à revenir sur scène pour refaire une chanson au rappel. Ça, j'apprécie. Ça se fait rare. Moi, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est qu'elle chante presque tout le temps en français. Trop de chanteurs francophones se sentent obligés de chanter en anglais, et ça m'énerve. Mais tu ne crois pas qu'elle est un peu folle? Mais non, c'est son style. C'est un genre qu'elle se donne. Elle a toujours été très originale dans ses chansons. Souviens-toi ses premiers albums. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, son spectacle est très construit. Elle évolue bien d'un morceau à l'autre. À chaque fois, elle fait des choses différentes. Elle varie les registres et ça, c'est la preuve d'un vrai talent. Moi, je suis fan. Tu as eu une super idée d'acheter des places. Vraiment, merci. Je vais télécharger ses derniers albums pour les réécouter sur mon smartphone en voiture.
Leçon 15. Quart d'heure critique. Ah, je vois que tu lis le dernier roman de Christophe Clousset. Alors, comment le trouves-tu? Je n'en suis qu'au début. Je ne peux encore rien dire. Tu l'as lu? Oui, il y a quelques mois, mais j'ai déjà oublié l'intrigue. Visiblement, ça ne t'a pas laissé un souvenir impérissable. C'est une histoire qui se passe entre Paris et New York, une jeune prof qui reçoit un manuscrit et qui... Ah oui, je me souviens maintenant. Tu n'as pas trop aimé? Pas vraiment. J'avoue que j'ai été déçu. Pourtant, j'avais bien aimé ses autres romans. Cet auteur est habituellement intéressant et l'approche de ses personnages fine. Mais là, j'ai trouvé que l'histoire n'était pas vraisemblable et le style peu travaillé. Quant à son personnage féminin, je l'ai trouvé peu approfondi, un peu stéréotypé même. Cette femme passe son temps à pleurer, toujours indécise dans ses choix. Vraiment très décevant. Un simple roman de gare n'aurait pas été plus quelconque. Là, Jacques, je te trouve bien sévère. Mais ne m'en dis pas davantage, je vais poursuivre ma lecture. Je serai peut-être plus réceptive à la vie de cette femme. Je te donnerai mon avis quand j'aurai fini. À propos de critiques, j'ai vu la semaine dernière à l'opéra Péléas et Mélisande. Tu l'as vu? Non, j'hésite à y aller. Sincèrement, j'ai adoré cette mise en scène très dépouillée, très touchante aussi. L'orchestre était magnifique et l'acoustique exceptionnelle. Les chanteurs avaient des voix sublimes et leur jeu était très sensuel. Tout dans la retenue. Je ne suis pas convaincue. Je crois que je préférerais écouter un opéra en italien ou en allemand. Les textes sont tellement désuets. Autant ne pas les comprendre et rester sous le charme de la musique. Leçon 16. L'interview surprise. Arthur, vous n'avez pas encore fini de trier ces dossiers? Qu'est-ce qui se passe? En fait, madame, j'ai un problème. Le prof nous demande d'interviewer un professionnel. Alors peut-être que vous pouvez m'aider? Bon, venez me voir à la pause déjeuner. On verra ce qu'on peut faire. Et maintenant, au travail. Oh, merci, c'est trop cool. Pardon, madame, je peux entrer? J'ai fini ce que vous m'avez demandé. Ah, Arthur, très bien. Asseyez-vous. Je peux vous accorder un petit quart d'heure. Alors, vos questions. Merci. D'abord, je voudrais savoir quelles études vous avez faites. Après mon bac littéraire, je suis entrée dans une école supérieure de communication à Paris. Une très bonne école. Pendant 4 ans, j'ai suivi ses enseignements et j'ai effectué plusieurs stages. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un premier poste comme assistante en communication. Avez-vous d'autres questions? Oui. Quelle langue avez-vous étudié? J'ai étudié en première langue l'allemand, dès le collège. Au lycée, j'ai d'abord commencé à étudier l'anglais, puis l'espagnol. Waouh, vous êtes trilingue? En fait, quadrilingue. Ma mère étant russe. On pourrait dire que j'ai une deuxième langue maternelle. Vous êtes trop forte. Moi, je voudrais bien partir en Angleterre pendant 6 mois ou 1 an pour devenir vraiment bon en anglais. Mais mes parents ne veulent pas. Vous arriverez peut-être à les faire changer d'avis. Allez, la pause est finie. Et n'oubliez pas mes dossiers.